Bonjour chère âme stellaire, dans cet épisode nous plongerons au cœur de la société arcturienne, explorerons leur étonnant portail d'âme et révélerons les connexions particulières entre Arcturus et la Terre. Les Arcturiens habitent une planète de teinte bleuâtre orbitant l'étoile rouge et imposante Arcturus, localisée dans la constellation du Bouvier à quelques 36 années-lumière de notre propre système. Ils sont considérés comme l'une des civilisations les plus avancées de notre galaxie, prenant une vie élevée et maîtrisant des domaines liés aux croyances métaphysiques de notre temps. Cette espèce s'engage activement à défendre notre planète contre les intrusions d'êtres reptiliens et d'entités grises au dessein sombre. Leur don de guérison est sans égal, établissant les Arcturiens comme une race prodigieuse au sein de notre galaxie. Ils allient ces talents à une conscience aiguisée, élevant leur parcours spirituel au rang d'art. Dans notre dernière rencontre, nous avons exploré le système d'Arcturus, parcouru l'histoire captivante des Arcturiens et détaillé leurs principales caractéristiques physiques et morales. Nous ne pouvons que vous encourager d'aller visionner, d'écouter ce premier épisode avant de continuer celui-ci, ou alors de le faire juste après. Nous allons vous parler de l'organisation de la société arcturienne, de leurs occupations et de leurs aspirations. Dans la société arcturienne, les rôles et les métiers sont attribués en fonction de la résonance vibratoire individuelle et des teintes de l'aura. L'esprit de compétition est absent sur Arcturus, que ce soit pour les emplois ou pour tout autre motif. Ainsi, les Arcturiens s'engagent alternativement dans diverses missions. Parmi celles-ci, on retrouve l'accompagnement des âmes qui passent à travers leur portail stellaire, la guérison des âmes endommagées dans leur temple de cristal, ainsi que la maintenance technique de leurs engins spatiaux et des dispositifs défensifs entourant le portail stellaire. Beaucoup d'Arcturiens évoluent vers des rôles tels qu'ambassadeurs, techniciens ou guérisseurs, montrant une polyvalence de leur contribution à leur civilisation ainsi qu'à d'autres systèmes planétaires. Par ailleurs, il n'est pas rare que les Arcturiens vivent leurs premières incarnations en tant qu'entité de lumière ou cristalline sur leur monde natal, avant de s'incarner dans d'autres systèmes stellaires tels que Sirius, les Pléiades ou Mintaka dans le système d'Orion. Les Arcturiens ont maîtrisé l'art de dépasser l'ego, cet aspect de soi qui est divisé, inférieur et fondé sur la peur. Leur conception du succès est basée sur la capacité à rayonner une fréquence lumineuse et des dispositifs spéciaux sur Arcturus sont chargés de mesurer en permanence les fréquences vibratoires de chaque être. Pour les Arcturiens, le but ultime est d'atteindre une parfaite union avec la source, un idéal qui imprègne leur société entière. Ils partagent la conviction que l'amour est essentiel à l'existence dans la 5e dimension et que pour y parvenir, il faut transcender la négativité, la peur et la culpabilité par une prise de conscience et un détachement, les remplaçant par l'amour et la clarté spirituelle. La politique à Arcturus. La société arcturienne est guidée par un groupe d'entités qu'ils nomment les Anciens. Des êtres de la 11e dimension et considérés comme l'essence supérieure de la race arcturienne. Les Anciens sont vénérés pour leur immense sagesse et les niveaux exceptionnellement élevés d'énergie vibratoire qu'ils émettent. Leur représentation varie, certains les voient avec des ailes, tandis que d'autres les perçoivent comme des halos lumineux. Selon les Arcturiens, plus un être vibre à une fréquence élevée, plus il est en harmonie avec la lumière, l'esprit ou tout ce qu'on pourrait nommer Dieu dans leurs croyances.
les Arcturiens entretiennent une collaboration étroite avec les maîtres ascensionnés qu'ils désignent par la fraternité du tout ou la fraternité de la totalité. Qui sont les maîtres ascensionnés? Les maîtres ascensionnés sont des êtres élevés de la fraternité blanche et également nommés la fraternité de l'unité, qui se sont dévoués à diriger les âmes vers une plus grande lumière et compréhension. Ils choisissent de s'incarner aussi près que possible des individus qu'ils aspirent à soutenir, que ce soit sur Terre ou sur d'autres mondes en ayant besoin. Plusieurs de ces entités qui se sont incarnées sur notre planète sont connues, comme Jésus Sananda, Bouddha, Mahomet, Kutumi et Maître Saint-Germain, sans oublier Amma, qui est un exemple vivant contemporain. Chaque maître arrive avec une mission spécifique, conçue pour l'époque et le groupe d'âmes à guider, en partageant leur sagesse directement ou à travers des écrits et des témoignages historiques. Ils sont associés à l'école des mystères de Sirius, un sujet que nous aborderons dans une future vidéo. Bien que certains proviennent de Sirius, d'autres viennent des Pléiades, d'Orion ou encore d'Andromède. Le projet pour la Terre est cher à beaucoup de ces maîtres qui y contribuent activement ou en coulisses à l'heure actuelle. Il est important de noter que les Arcturiens, en collaboration avec les Siriens, les Pléiadiens et les Andromédiens, sont à l'origine de la création de la Fédération Galactique. Cette alliance réunit différents systèmes stellaires bienveillants de notre galaxie, ayant pour mission commune d'assister les systèmes stellaires en phase d'évolution. Ils naviguent à travers l'espace dans leurs vaisseaux cosmiques qui sont parmi les plus sophistiqués connus dans l'univers. Un facteur qui a contribué à l'absence d'invasion hostile sur Terre est la réputation de la flotte arcturienne, dont la technologie très avancée est respectée et même crainte. Ces vaisseaux interstellaires sont à la pointe de l'ingénierie spatiale. Parmi ces navires se trouve l'Athéna, stationnée près de la Terre dans notre système solaire et nommée en hommage à la déesse de la mythologie grecque. Le portail stellaire des âmes d'Arcturus. L'énergie vibratoire de la civilisation arcturienne sert de catalyseur pour la guérison émotionnelle, mentale et spirituelle des habitants de la Terre. Elle agit également comme un portail pour les âmes au moment de leur transition, lors de la mort et de la naissance. Cette force opère comme un point de transit où la conscience non physique peut s'acclimater aux conditions sur le plan matériel. Elle aide les âmes entrant dans l'existence terrestre pour la première fois, ainsi que celles qui y retournent, facilitant l'accoutumance à la physicalité au cours du processus de mort et de renaissance. Ainsi, Arcturus est envisagé comme une station de traitement pour les âmes en passage d'une incarnation à l'autre. Les Arcturiens ont été choisis par les conseils galactiques de notre galaxie pour cette mission, en raison de leur rôle déjà établi en tant que gardiens spirituels des autres systèmes stellaires et de la conscience collective galactique. Poursuivant leur rôle en tant que sentinelles spirituelles, les Arcturiens ont aussi été désignés comme gardiens des archives akashiques, les registres métaphysiques de toutes les expériences d'âme. Bien que ces archives ne résident pas spécifiquement sur Arcturus, l'étroite interaction des Arcturiens avec celles-ci, de par leur travail avec les âmes en transition, les rend aptes à en être les gardiens. Sur Arcturus, les tâches sont partagées équitablement parmi les Arcturiens, car la compétitivité est étrangère à leur société. Chacun prend part aux responsabilités communautaires, y compris l'administration du portail stellaire des âmes, un rôle qu'ils remplissent à tour de rôle. Ce portail voit le passage quotidien de millions d'âmes. Là, elles révisent leur vie passée et établissent des objectifs pour leur future incarnation, avec le soutien de leur soi supérieur et des guides arcturiens, garantissant un processus fluide et éclairé pour chaque âme en évolution. Arcturus et la Terre. Les Arcturiens interviennent sur Terre uniquement pour des motifs bien déterminés.
Dans les époques reculées, ils sont venus en aide pour désamorcer des crises majeures dans notre coin de l'univers, utilisant leur don unique pour guider les civilisations dans l'intégration de systèmes de croyances et d'émotions dans le but de surmonter les dissensions. De nombreuses âmes sont guidées vers les vaisseaux arcturiens durant le sommeil pour recevoir soutien et guérison, et tout ça dans le respect du libre arbitre, contrairement aux interventions les plus intrusives d'autres entités comme les enlèvements par des extraterrestres de type gris. Les Arcturiens visent à assister l'humanité dans la transition vers les réalités de la 4e et 5e dimension en aidant à l'élévation des fréquences vibratoires. Ils se positionnent comme gardiens et défenseurs de la conscience élevée de l'univers. Collectivement, ils ont considérablement œuvré pour accroître le niveau de conscience de notre univers. Nous venons de parcourir le chemin lumineux des Arcturiens, une civilisation qui illustre la beauté d'une existence sans compétition, où chaque âme est guidée vers la réalisation de son potentiel divin. Les Arcturiens nous rappellent que nous sommes tous connectés dans cette toile cosmique de conscience et que le voyage à travers les différentes dimensions de la réalité est surveillé et soutenu avec bienveillance. Avec des gardiens comme les Arcturiens, l'univers est un espace infiniment plus sûr et spirituellement enrichissant. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de découvertes cosmiques et de partager votre ressenti dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'élever votre vibration et de chercher la lumière dans tout ce que vous faites.